Les filles, toujours les filles. Et si on s'intéressait aux garçons un petit peu pour une fois? Et si on partait à la découverte d'un dressing masculin, et pas des moindres, celui de Pascal Montfort? Vous vous souvenez? The Shoppings, notre tout premier sujet il y a 2 ans déjà. Toujours sociologue de la mode, toujours chez Nike et toujours aussi bavard, partons explorer l'entre-fashion de Pascal. Let's go. Bonjour Pascal. Bonjour Géraldine. Ah non, c'est plus une qui dit ou? Ah ouais, c'est comme tu veux. D'accord, ok. Non mais parce que je suis pas bazar. Alors une question un petit peu générale pour commencer. C'est quoi pour toi avoir du style? Avoir du style. Donc c'est tout d'abord avoir une conscience de qui l'on est, de ce que l'on aime profondément, en dehors d'un maximum d'influence. C'est avoir du style, c'est adopter un comportement. Et adopter un comportement avant tout sincère. C'est être vu sans chercher à se faire remarquer. D'accord. Voilà, un petit peu. Pas mal. Et est-ce que toi, tu arrives à définir ton style perso? C'est un style souvent qui raconte des histoires, mais qui raconte des histoires qu'il faut découvrir au fur et à mesure du temps, ou en tout cas qui ne sont pas des histoires immédiatement perceptibles. Mon style, en fait, j'essaye de le rendre le plus intemporel possible, timeless, ça s'appelle ça, c'est-à-dire que j'aime bien composer un style dont j'ai la certitude qu'il me plaira encore dans 10 ans. Ok, mais on va aller les voir tes basiques. Ok. Bon, alors un mot-clé justement, les basiques. Est-ce que toi, tu as des basiques avec lesquels tu composes tes tenues un peu tous les jours? Ouais, la première qui me vient à l'esprit, c'est le jean 5 poches. Ouais. Donc le jean, c'est celui-là, modèle Cure. Ouais. C'est un basique, mais il est toujours empreint d'histoire. Enfin, il y a les traces de mes doigts, les traces de mes fêtes. Je suis très jean parce que pour son côté à la fois confortable, pratique, hyper facile à mélanger, profondément moderne, historique. Et puis, mais un truc que j'aime bien, c'est les hoodies, les suites à capuche. Ouais. Ça, c'est pour mes pièces faciles encore avec lesquelles je travaille. Ça, j'en ai plein, des tout noirs. Et après, j'ai des suites bleu marron. Merci, voilà, carrément quoi. Suite de groupe, groupe de New Wave. Bon, après, là, ça va plus à des basiques, mais c'est encore des hoodies quoi. Mais ça, c'est des pièces que je mets pas vraiment, mais que j'ai adoré. Bon, celui-là, parce que pareil, pour moi, c'est un des sweats standards américains hyper connus. Celui que j'avais mis à l'émission de Tadi. Ça, c'est génial. C'est aussi, a priori, c'est des petits oursons tout rigolos. Et puis, il y a une typo heavy metal. Et donc, c'est le truc que je garde parce que j'adore pour les personnes qui les font et parce que la pièce est forte, mais je les. Donc il y a une vraie valeur affective derrière le vêtement. Il y a toujours une valeur affective derrière les vêtements. Hein. Mais, après, j'ai le t-shirt. C'est la pièce sur laquelle je peux ne pas rester sur du. Enfin, je porte beaucoup des tout noirs et des tout blancs, pour dire la vérité, et de plus en plus. Et pourtant, j'en achète des tonnes avec des imprimés. Voilà. C'est vraiment côté anecdote rigolo. Celui-là, génial. 1985, Jordan. Original, celui-là on a plein. Mais c'est un d'époque ou alors tu l'as récupéré après? C'est un d'époque, ouais. D'accord. Ah, super important, le t-shirt New York Dolls, je le mets énormément, vous voyez, ça c'est devenu mon t-shirt fétiche et c'est devenu mon t-shirt porte-bonheur. En plus, il est hyper dans l'air du temps celui-là, pour le coup, voilà, c'est vraiment... Ça, évidemment, le t-shirt Listen to the Shoppings, c'est mon groupe de rock. Voilà, donc... Les jeans, toujours APC, des t-shirts, mais ceux-là je les garde. Je mets essentiellement c'est plus des collectors, des trucs que tu... Après je mets des tout noirs et des tout blancs, surtout. Voilà, c'est vraiment les classiques même que j'achète, même des Dim, des Hans, des trucs de sous-vêtements, ça j'adore. D'accord. Tout blanc, j'aime. Il y a les pièces en maille, mais je reste toujours sur les mêmes marques. Voilà, c'est comme des garçons Fred Perry. Celui-là, je le mets vachement. C'est un Margiela, tout simple. C'est vrai que ça, c'est des pièces qui ont des connotations vraiment classiques. Quoi. Ouais, c'est vraiment classique. C'est le gilet de grand-père avec... Tu vois, c'est l'assemblage de pièces classiques et la façon dont tu vas les porter qui font que t'es pas premier degré. D'accord. Ouais. Et après, le gros truc, vraiment mon gros basique, c'est les chemises. D'accord. Explique-nous ton rapport aux chemises. Alors, j'ai du mal à l'expliquer, mais en fait, la chemise, c'est un petit peu la pièce classique chic du vestiaire masculin. Le moment où je me suis vraiment mis avec des chemises, ça a été mon passage à devenir un homme. Alors là, voilà, ça, c'est les comme des garçons shirt, type banquier, mais toujours avec des matériaux différents. Et là, j'en ai un, voilà, celle-là. Ça, c'est ma fétiche. C'est la première que j'ai achetée et je l'adorerai toute ma vie.
c'est faussement classique. C'est faussement classique, c'est sur une base classique avec un twist à chaque fois. Ouais. Ça, c'est une pièce hyper importante pour moi. C'est un gros gilet, genre gilet de grand-père, Margiela, tu vois, avec le gros bouton en bois. Ça, c'est le genre de pièce que j'aime bien, parce que si tu connais pas, tu penses que j'ai un truc de clochard. Tes pièces fétiches, si tu devais en trouver genre 4, fais-moi une silhouette avec tes pièces fétiches. C'est horrible, hein, mais ça va être celle-là. Ouais. Celui-là que j'ai dû mettre à peu près 8000 fois. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais. Retrousser toujours? Ouais, parce que j'aime bien qu'on voit les chaussettes en couleur et surtout qu'on voit bien les pompes. Loafer à gland Church. Ça, je pense que je serai habillé comme ça demain pour le premier jour de la Fashion Week. C'est l'attitude des dandys au 19e siècle. Ils considéraient que si les gens se retournent dans la rue, se retournent sur toi, c'est que t'es mal habillé, c'est que t'as fait un échec. Ah d'accord. Donc ils passaient un temps fou à s'habiller, et ça, c'est le propre de la mode masculine. Pour l'homme, l'homme a moins de choix. C'est-à-dire souvent, il est obligé, s'il veut une belle pièce, de se tourner vers une marque. D'accord. Quels sont les designers masculins qui cartonnent? En mode homme. Hein. Qui comptent ou qu'on comptait. Ouais, voilà. Alors déjà, je vais dire une banalité, mais le dernier qui a énormément compté, c'est Slimane. Il y a Paul Smith, parce qu'il a toujours une certaine élégance. Il a toujours attaché de l'importance aux détails à l'intérieur des vestes, de la coupe, le tailoring, et tout ça, c'est important. Je suis fan bien sûr de Watanabe, pour Comme des garçons. L'an 20 homme en ce moment, c'est mieux. Il y a Margiela, mais on peut pas dire qu'il a pas vraiment des propositions nouvelles, mais en tout cas, c'est bien sûr important. Alors, un Pascal Montfort, quand ça se prépare, ça donne quoi? Less is more pour se préparer, vraiment mettre le minimum. Être juste très propre. Et les parfums que j'aime bien, c'est les parfums qui donnent juste une odeur de propre. Ouais. Là, en ce moment, c'est ça, le savon noir là, que j'ai ramené. Ça, j'adore. Ça, c'est drôle, c'est les cotons-tiges noirs. Donc, c'est assez dépouillé finalement. Voilà, et puis après ça c'est l'espace que je réserve à mes baskets. Mais alors tu collectionnes ou tu collectionnes et tu portes? Tu portes ces baskets? Certaines je les porte. Marc Jacobs et Vans. Ça c'était l'Hyperdunk qui est né pour les Jeux Olympiques. C'est en basketball. C'est une pièce super technique, je vais pas la mettre. Mais j'adore en tant qu'objet, en tant que production, puisque c'est en termes d'innovation, en termes de design. Est-ce que le fait justement de travailler chez Nike et d'avoir toute cette expérience, etc. Ça t'aide à... Ça dépend, ça te remplit déjà j'ai des collègues. Part, Ouais, là, je suis un petit par rapport à mes collègues. Hein. J'ai des collègues, c'est complètement dément. Et puis en plus, ils ont le Polaroid de chaque paire sur leur boîte. Ils les rangent. Ils ont des tableaux Excel et tout ça. Moi, je suis un petit. C'est pour ça que je ne considère pas que je suis un sneakerhead. Hein. Vraiment pas. Mais t'aimes bien. Mais d'avoir travaillé pour ça, c'est sûr que ça me permet d'avoir un certain nombre de toujours autant aimer, peut-être encore plus, la marque. Mais j'ai plus besoin de les posséder. Je vous avais dit qu'il était bavard, je vous ai pas menti, et je lui ai fait une phrase, c'est pas grave, je recommence. Je vous avais dit qu'il était bavard, je vous ai pas menti. Mais pourquoi je le dis plus, je vous avais prévenu? Je sais pas. Je vous dis à bientôt, c'est mieux ou... Et je vous dis à bientôt. Je vous avais dit qu'il était bavard, je vous avais prévenu. Je vous ai pas menti. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.